Bonjour à tous, c'est Jojo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est un tuto que j'aimerais vous partager avec vous, que j'ai appris. C'est comment faire une boule d'arrosage pour plantes. Donc je vais vous montrer un modèle que j'ai fini. Et je vais partager avec vous le montage, comment je le fabrique. Voilà, ça c'est ma boule d'arrosage que j'ai fabriquée. Ça fonctionne très bien. La plante, elle prend tout ce qu'elle veut. Et je vais vous expliquer la suite de la vidéo, à la suite du montage. Merci. Alors, pour commencer, il vous faut une bouteille. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Il vous faut une bouteille. Ça peut être n'importe quelle taille de bouteille ou quoi. En principe, ce serait des bouteilles de cette taille. Et moi, avec une bouteille, je fais deux arrosages, boules d'arrosage. Donc, pour commencer, il vous faut le cutter que vous prenez, que vous plantez le truc à l'intérieur, comme vous voyez. Voilà. Et maintenant, vous essayez de faire le tour et le cutter pour que les deux parties soient détachées. Les deux parties sont détachées. Maintenant, vous voyez là, c'est pas simplement vraiment plat, que là non plus. Donc, vous prenez un ciseau, vous essayez d'égaliser au maximum, là. Hop là. Voilà, comme ceci. Là, on fait pareil pour l'autre. Vous voyez, il y a trop de... C'est un peu haut, un peu bas. Donc maintenant, hop, on va ranger tout ça. Tac. Hop. Voilà, maintenant, je mets deux parties pour la boule d'arrosage. Donc maintenant, on va passer à la prochaine étape. On va s'occuper de celle-là. Donc, pour faire ça, il vous faut une perceuse avec un fourré que vous percez exactement au milieu du bouchon. Là, et tout simplement, le trou se fait. Voilà, là, comme vous pouvez voir, je suis passé à travers. Là. Donc maintenant, je vais essayer de faire passer une paille, que c'est ça qu'il vous faut. Et à la fin de la vidéo, par contre, je vous dirai ce que j'ai utilisé. Et voilà. Donc maintenant, je vais chercher la paille. On se retrouve dans 2 minutes. On se retrouve après avoir été chercher la paille. La paille, comme vous voyez, il y a un trait bleu, ici, là. C'est pour faire la moitié. Il y a une moitié qui va être dans une partie de la boule d'arrosage et l'autre boule d'arrosage. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre le ciseau. On la coupe bien au milieu, en faisant attention. Hop, voilà, maintenant que c'est coupé, on a nos deux parties ensemble. Voilà. Donc maintenant, on va essayer quelque chose. Hop, c'est de voir si elle rentre à l'intérieur. Là, par contre, là, je vous explique, il faut enlever le bouchon pour essayer de regarder. D'un côté, ça rentre pas. De l'autre côté, ça rentre pas. Donc, vous reprenez votre perceuse,
Et vous essayez d'égaliser au maximum. Jusqu'à vous pensez que là, ça peut rentrer. Là, ça ne rentre pas encore. Par contre, on va essayer de faire par l'autre côté. Comme vous voyez, il y a une petite surface. Il y a un petit morceau à couper là, ici, là. Juste au-dessus de mon doigt. Donc, on remet la perceuse en route. Tac. On essaie d'égaliser au maximum. Là, jusqu'à que vous pensez que ça peut être bon. Une fois que vous avez fait ça, là, vous essayez de faire rentrer la paille. Et elle ne rentre pas encore. Il faut continuer. Jusqu'à que ça va rentrer. Là, normalement, quand vous voyez le trou, il est un peu plus gros. Donc maintenant, comme vous voyez, c'est rentré. Donc maintenant, on peut voir là. Voilà. On pourrait dire que la boule d'arrosage est finie, mais elle n'est pas encore finie. Il y a une autre étape à faire. Donc, on redéfait le bouchon du goulot. Maintenant, on va se retrouver dans 5-10 minutes pour le temps que le pistolet à colle chauffe. Et je vais vous expliquer pourquoi. Même maintenant, je peux vous l'expliquer. Que là, vous voyez que le bouchon, il bouge. Et tout ça. Comme là, je ne sais pas si vous le voyez. Je vais essayer de vous le montrer. Il y a des petits trous. Et l'eau peut passer à travers. Et là, ça ne fonctionnera pas. Que l'eau, la plante, elle pourra pas boire ce qu'elle veut. Donc, pour boucher ces trous, ce qu'il faut faire, c'est de prendre le pistolet à colle et de mettre toute la colle autour de la paille pour boucher les trous et que ça tienne. Et une fois que ça tient, on laisse sécher. Quand c'est fait, on a fait tout le tour, que la paille c'est bon, on attend un petit peu que ça sèche, que la colle elle prenne bien. Allez, en même pas une minute, le truc c'est fait. Et après, vous faites pareil, mais à l'intérieur. Et une fois que c'est fait, vous laissez sécher. Et après, je vous expliquerai les prochaines étapes. Voilà, merci. Alors, on se retrouve pour la suite de l'étape. Comme là, vous voyez que le bouchon est toujours pareil. Le pistolet à colle, il est prêt. Là, ce que vous faites, vous le mettez, hop. Par contre, un truc que j'ai oublié de vous le dire, ça, vous pouvez le faire, mais évitez que les enfants le touchent. Pistolet à colle. Que c'est super brûlant. Là. Oh, ça. Encore celui-là, il chauffe encore. Mais enfin, il y a de temps en temps qui brûle. Voilà. Tac. Là. Comme vous pouvez voir. Ah, bon. Je vais être embêté que je vais aller chercher un autre tube de colle. Là, je ne sais pas si vous voyez, c'est ce côté. C'est mal mis. Et que ça, faut que la colle soit bien, qu'elle soit bien collée au bouchon et que la paille, faut pas qu'elle bouge. Et là, comme vous voyez, la paille, elle bouge. Donc, ça ne va pas. Donc, je vais vous retrouver après. Je vais chercher un autre tube de colle. Et je vais vous montrer. À de suite. Allez, c'est reparti. On se retrouve.
Alors, pour bien me remettre là, je vais essayer de me faire comme il faut. Là, pour que ça prenne bien. Là, comme vous voyez, ça chauffe. Je l'ai ressenti de suite. Mais, je suis courageux que je le fais devant vous. Là, maintenant, ça va laisser sécher. Pour bien vous montrer si vous avez bien compris, je vais faire pareil de l'autre côté de la bouteille. Mais là, je ne sais pas si vous avez remarqué, en début de vidéo, je vous ai montré deux parties. Là, pendant que le pistolet à colle chauffait, j'ai commencé à faire cette partie, à percer le trou. Donc, ah oui, un truc que je ne vous ai pas mis, que je ne vous ai pas expliqué, c'est que il faudrait laisser un petit niveau de la paille comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vous le rapproche. Voilà, que cette partie-là, faut pas la couper surtout, que ça va servir à autre chose. Pour le planter, ça vous le plantez, comme ça, l'eau vous mettez à l'intérieur, dans le réservoir, elle passe dans la paille et elle va dans la terre, ou dans le terreau. Voilà. Et je vais vous montrer aussi une fois que c'est fini, que j'en avais fait d'autres avant, que j'ai voulu essayer avant de vous expliquer comment il fallait faire. Et je trouvais que ça fonctionnait bien. Donc, voilà. Comme vous voyez, c'est pas la même paille. Voilà, ça en a encore un autre. Voilà. Comme je vous ai expliqué, vous laissez un petit peu de paille à l'intérieur, comme ceci là, et de paille à l'extérieur, ce qui permet que vous pouvez le planter. Et quand l'eau elle rentre, que vous mettez de l'eau dans le réservoir, l'eau elle va s'infiltrer, elle va passer dans la paille, elle va descendre là, et cette partie là, elle va être dans le terreau, la terre ou quoi, et l'eau elle va passer par le trou en dessous, ce qui va mouiller toute la surface de l'eau, du pot. Voilà. Donc maintenant, le temps que ça sèche, je vais vous montrer sur ce côté. Hop là, excusez-moi. Hop là. Voilà. Donc, vous voyez, j'en ai mis là. Après ça, les fils, vous les sortirez au dernier moment. Ça vous empêche pas. Là, ça chauffe. Là, si vous voulez, vous attendez un petit peu que ça prenne bien et vous essayez de le planter. Ou sinon, il faut essayer avec quelque chose. Comme moi, je vais essayer le ciseau. Excusez-moi que là, ces tubes, ça fait des fils. Et je m'embête avec ces fils. Là, tac, vous essayez d'aplatir au maximum contre la paille. Là, excusez-moi, je ne vois pas beaucoup, et je vous montre pas. Là, hop, on peut le sortir, tac. Et si vous voyez comme là, elle bouge encore, vous en remettez un petit coup de colle. Voilà, laissez bien prendre. Vous reprenez le ciseau, aplatissez. Là, vous essayez de platir au maximum. Voilà, une fois que ça aplatit, là, ça n'a pas pris encore, c'est normal. Il faut le temps que ça sèche et je vous montrerai comment quoi ça fonctionne à la fin. Donc par contre, je vais nettoyer le ciseau que je vais avoir besoin après. Là, tac.
Donc, on se retrouve avec le bouchon. Comme vous voyez, ça ne bouge plus, c'est collé. Donc maintenant, il faut mettre de la colle à l'intérieur aussi là. Donc vous reprenez le plus de la colle. Là, vous en mettez tout autour de la paille. Voilà. Et vous faites comme je vous ai dit pour la bouteille. Vous aplatissez la colle qui va prendre dans à la paille. Bon, ne vous inquiétez pas, ça ne brûle pas. Ça fond pas du tout, du moins. Je me trompe un peu sur les mots. Là. Et là. Vous voyez comme ça c'est fait. Là, franchement, ça va aller assez vite maintenant. Il ne reste plus grand chose à faire. Par contre, à regarder, c'est comme là, je ne sais pas si vous le voyez. Hop là, excusez-moi. C'est cette partie-là. Ici, là. Ça, il faut le gratter, sinon vous ne pouvez pas mettre pour fermer le bouchon. Donc, là, comme moi, j'ai sorti la partie, là. Tac. Voilà. Là, il n'y a plus rien. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est ça. Là. Vous le refermez. Tac. Mais, votre poule d'arrosage est presque finie. Il manque quelque chose. Là, vous voyez, entre l'ouverture du bouchon et de la bouteille, qu'il y a une fente. Et moi, je ne sais pas si l'eau est pour repasser là, mais je préfère quand même boucher je préfère quand même le boucher. Donc, tout autour, mettre de la colle. Là, pour boucher le trou. Là, hop, là. Vous pouvez voir, il y a une petite partie de faite. Là. Là, c'est tout le tube. Bon, on se retrouve après pour, dès que j'ai été chercher un tube. Voilà, maintenant on se retrouve pour terminer. Là, hop. Tac. On va essayer de le faire au plus propre possible. Là. Voilà, maintenant que ça c'est fait, vous essayez de sortir les fils au maximum. Là, hop, tac. Et c'est bouché. Voilà. Après, vous avez fini, vous essayez de sortir au maximum les fils, que c'est assez gênant. Moi, du moins, ça me dérange. Et votre boule d'arrosage est fini. Ce qui fait le même système que celui-là. Mais là, sur celui-là, j'ai voulu plus mettre une paille plus longue. Un peu plus longue. Elle est un peu plus courte. Et ça encore, ça ne change pas. Ça fonctionne autant bien que l'autre. Voilà. Donc maintenant que c'est fait ça, on se retrouve après pour tester si l'eau, il n'y a pas de fuite au bouchon, au réservoir ou quoi. Et sinon, il faut tout recommencer bâtiment. Voilà. Bon, à tout à l'heure. Alors, on se retrouve pour le dernier essai des deux boules d'arrosage. Là, comme vous le voyez, c'est l'essai maintenant. Pour voir si ça perd pas. Ça, on va le mettre là. Là, comme vous voyez, vous le remplissez un petit peu pour voir si ça perd. Comme vous voyez l'eau, ça ne perd pas. Donc, ça c'est déjà gagné. Et là, vous terminez de remplir pour voir si ça passe. Par contre,
Comme vous voyez là, ça fonctionne nickel. Voilà, celle-là, elle fonctionne. Donc, celle-là, c'est bon. Maintenant, c'est celle-là. Là, maintenant, comme vous voyez là, il y a un petit peu d'eau. Là, ça ne perd pas. Ça, c'est gagné aussi. Maintenant, il faut voir si l'eau, elle passe dans la paille. Et ça passe nickel. Donc, maintenant, ça c'est fait. On va faire la fin de la vidéo. Alors, pour finir cette vidéo, je vous demande de liker, partager, commenter si vous avez plus de tutos. Le prochain tuto, c'est encore une autre boule d'arrosage. Ça sera l'arrosage goutte à goutte, qui n'est pas compliqué à faire. On se retrouve pour la prochaine vidéo plus tard. Au revoir tout le monde. Peace.